Bonjour. Aragorn a commencé comme un personnage relativement peu fiable dans les films du Seigneur des Anneaux, mais il s'est rapidement imposé comme le bon gars par excellence. Voici le vrai Aragorn, et c'est juste après ça. Sa quête pour garder l'anneau hors des mains de Sauron était un témoignage de ses forts traits de caractère, ainsi que de quelques-uns qui l'ont amené à se remettre en question tout au long de son histoire. Ce n'était pas un homme parfait, mais il avait une conscience qui guidait ses actions. Même à son plus haut niveau, Aragorn a continué à rester fidèle à ses convictions et à s'appuyer sur les traits qui avaient contribué à définir son caractère au fil des années. C'est ce qui l'a finalement amené à accepter son statut de roi du Gondor. Pour un homme né d'une si longue lignée de rois, Aragorn préférait rester seul la plupart du temps. Il faisait du commerce et rendait visite à ses proches, mais à toute fin utile, il était un individu très discret. Durant ses années de ranger, il a fait profil bas, principalement pour empêcher les forces de Sauron de découvrir qui il était réellement. Les seules personnes avec qui il a passé beaucoup de temps pendant cette période étaient les Rangers du Nord, qui étaient tous des individus solitaires au départ. Leur travail consistait à parcourir les terres et à chasser les forces de l'ennemi, tout en vivant dans une relative solitude. Leurs actes n'ont jamais été enregistrés et les gens normaux les considéraient comme à éviter. Pourtant, c'est la voie choisie par Aragorn qui correspondait à ses traits de personnalité. Bien qu'il fût l'un des guerriers les plus courageux du Troisième Âge, Aragorn manquait terriblement de confiance en lui. Les romans de Tolkien l'ont clairement montré, Aragorn se reprochant de nombreuses tragédies qui ont frappé ses amis au cours de l'histoire. Les romans du Seigneur des Anneaux contrastent Aragorn avec les films, où sa confiance en soi est directement liée à l'intrigue secondaire impliquant sa lignée royale. Cela prouvait qu'Aragorn n'était pas un homme parfait ni un super-héros. Au contraire, il était simplement un homme qui faisait ce qui devait être fait parce que cela devait être fait, ni plus ni moins. Cependant, il était extrêmement incertain quant à sa lignée et à l'idée qu'il devait revendiquer le trône du Gondor. Il pensait que cela aurait ouvert la porte à une autre catastrophe et à une invasion du mal. L'un des traits de caractère les plus populaires d'Aragorn dans les films du Seigneur des Anneaux était sa signature vocale. Il criait rarement, sauf dans les moments de grande frustration ou de combat. Le reste du temps, il parlait sur un ton très doux ou légèrement grogneur, presque avec une aura de mystère qui était attachée. Cela aurait pu être fait pour montrer la maturité qui se cachait derrière un visage si jeune. Les fans des films connaissent peu de faits sur Aragorn, y compris sa lignée en tant que Dunédin, ce qui signifie qu'il a vécu une durée de vie beaucoup plus longue que celle d'un humain normal. Il avait vu beaucoup de choses au cours de ses 80 ans, et plus jusqu'au retour de Sauron, et il s'est peut-être adouci tôt, du moins en termes de mentalité. Il avait peut-être le sang des rois qui coulait dans ses veines, mais Aragorn n'avait pas l'intention de régner. Néanmoins, cette lignée lui a conféré un sens naturel du leadership et il est devenu connu comme un leader très efficace. En temps de guerre, il menait vaillamment ses hommes à travers les conflits et, à l'époque de la communauté, il n'avait aucune difficulté à assumer cette fonction. Aragorn était également un leader avisé, notamment parce qu'il tenait compte des conseils de ceux qui le remplaçaient. Il a comparé leurs conseils aux faits sur le terrain et a réagi en conséquence. Lorsque les temps sont devenus durs, il a été contraint de prendre la décision finale, sachant que cela pourrait conduire à une tragédie. Cependant, tout cela fait partie du fait d'être un leader, et Aragorn l'a pris comme tel. La vie d'Aragorn était difficile, car il avait plusieurs fardeaux à porter. Premièrement, il était accablé par l'idée qu'il était le dernier de sa lignée, trempé de honte à cause des actions de son prédécesseur, Isildur. Ensuite, il a dû faire face à sa relation avec Arwen, dont il n'était jamais sûr qu'elle pourrait réellement fonctionner, compte tenu de leurs différences raciales. Pour cette raison, il se sentait souvent étranger au monde qu'il voulait protéger, ce qui devenait un fardeau pour lui-même. Il ne pouvait pas imaginer rentrer chez lui au Gondor pour réclamer le trône, et il se retrouva frappé de culpabilité à l'idée qu'Arwen pourrait renoncer à son immortalité pour être avec lui, ce qui, ironiquement, faisait d'eux le couple parfait. Cela le laissait assez triste et seul, quel que soit le nombre d'amis à ses côtés. Même si Aragorn avait les mêmes doutes et peurs que n'importe quelle autre personne, il possédait une force de volonté qui dépassait de loin ce que la plupart pouvaient posséder. Quelle que soit la situation, Aragorn n'a jamais abandonné, même s'il pensait que ses actions pourraient conduire à une résolution futile. Il a même affronté l'esprit de Sauron lui-même, via la pierre palantir, ce qui aurait rendu une personne normale complètement folle de peur. Pourtant, il était capable de résister aux machinations et aux manipulations du Seigneur des Ténèbres, restant puissant et résolu tout le temps.
Aragorn aurait pu passer pour un ranger robuste et stoïque qui préférait rester seul, mais son cœur était grand et il le portait sur la main. Il n'avait jamais peur de faire preuve de compassion, comme en témoignent toutes les belles choses qu'Aragorn faisait pour les autres. Cela a été mieux démontré dans la façon dont il a protégé les hobbits et les a considérés comme des égaux dans leur quête. C'était aussi cette compassion qui l'a poussé à suivre Gandalf au Rohan pour libérer Théoden et son peuple au sens large. À la fin de la guerre, Aragorn était fin prêt à régner en roi compatissant après beaucoup de pratiques en temps comme ordinaire. Bien qu'il appartenait à une très longue lignée de rois, Aragorn n'a jamais laissé sa lignée entacher qui il était. Il connaissait ses forces, mais reconnaissait également ses faiblesses, et même lorsqu'il était chargé de diriger la charge, il ne devenait jamais vantard ou arrogant. Aragorn savait quand se défendre, mais aussi quand garder le silence et écouter les autres. Il aurait facilement pu se croire trop important pour écouter le sorcier Gandalf, mais il l'a fait chaque fois que cela était possible. Il appréciait les conseils de ceux qui avaient beaucoup plus d'expérience que lui, plutôt que de se considérer comme le seul à avoir son mot à dire sur les questions. Un homme comme Aragorn n'aurait jamais pu diriger la communauté, ni ses amis au combat, sans son charisme inhérent. Bien qu'il ne soit pas un homme parfait, Aragorn était néanmoins un homme idéal, et une personne à laquelle beaucoup pouvaient espérer ressembler davantage. Il a su inspirer les autres, malgré son attitude humble. Peut-être était-ce dû à l'équilibre qu'il avait trouvé entre le fait d'être un guerrier et un homme pacifique. Ce n'est que lorsque la situation l'exigeait qu'Aragorn s'est engagé dans un combat, et seulement pour les bonnes raisons. Le reste du temps, il inspirait aux autres un sens aigu de la moralité et de l'éthique, faisant de lui une personne que les gens voulaient à tout prix côtoyer. Aucun exploit n'était trop effrayant pour Aragorn, et il refusait de céder à la peur. Quoi qu'il arrive, il connaissait l'importance de battre en retraite face à des obstacles insurmontables, mais ce n'était pas la peur qui le poussait. En effet, il avait fait face à des horreurs que peu de guerriers pouvaient endurer même dans leurs pires cauchemars, et il fonçait quand cela était approprié. Il a affronté toute l'armée maudite des morts dans l'un des moments les plus durs d'Aragorn, et n'a pas bronché. Il a confronté Sauron avec le Palantir et n'a jamais transpiré. Il affronta une horde d'Uruk-hai en charge et sourit intérieurement avant de les affronter. Aucun homme, armé, bête ou seigneur des ténèbres ne pourra jamais briser son courage. Jamais. Il est unique. Il est le roi. C'est Aragorn, fils d'Arathorn et de Gilraen, ployez le genou. Très grand monsieur, très grand roi, toi qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.